Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Il vient de rentrer dans ce studio en chantant. Il est de bonne humeur. Soit je chante, soit je cours, soit je saute, toujours quelque chose. Comment ça va, Jérôme Ça va Lacroix? très bien, et vous? Très bien, merci. À la une ce matin, le stade Vélodrome qui a retrouvé des couleurs. Plus de 57 000 spectateurs venus Wow. encourager les footballeurs de Marseille hier soir. De loin, la meilleure affluence cette saison. Ça, c'est l'effet Rudy Garcia, entraîneur en poste depuis 10 jours. Un laps de temps qui ne lui a pas suffi. Toutefois, pour transfigurer cet OM, 0-0 hier soir face à Bordeaux, fin de la 11e journée de Ligue 1. Mais avec les fans au soutien, Rudy Garcia parle d'un premier pas vers un renouveau. Il nous a manqué un but pour être totalement à la hauteur du stade Vélodrome et de son côté grandiose ce soir. C'était juste magique qu'il soit pratiquement 55 000. Voilà, on aurait aimé leur offrir cette victoire. On n'a pas su le faire. Quand on ne sait pas gagner, il faut au moins savoir ne pas perdre. Et ça, c'est aussi une qualité. Des propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1. C'est Marseillais 10e du classement ce matin. Les Bordelais sont 9e. Pour gagner, il faut savoir ne pas perdre. Eh oui, Je le bah note. oui, parce que oui, on peut perdre. Là, ils ont pris un point. C'est vrai. En tête, toujours les Niçois. Ah oui, écoutez, et aussi, ils ont chanté hier dans leur vestiaire de l'Alliance Riviera à la faveur d'un succès 4-1 sur les Nantais. Mario Balotelli a marqué un but. C'est Niçois qui conserve la première place du classement. Ça fait un mois et demi. Suivent les Monégasques et les Parisiens. 4e les Guingampais, 5e les Rennais. Dans le top 5 ces derniers après un succès hier 1-0 sur les promus messins. Jérôme, le mot sport du jour. Joker, le surnom de la référence du tennis mondial. Djokovic, référence, mais jusqu'à quand le très relevé tournoi de Paris-Bercy démarre aujourd'hui et l'un des enjeux, ce sera précisément la place de numéro 1 mondial. Le Serbe est au leadership depuis 2013, mais après un spleen ces dernières semaines et de mauvais résultats, il est sous la menace d'Andy Murray, pour l'instant son dauphin. Alors la donne est simple, l'Écossais sera numéro 1 mondial s'il remporte le tournoi face à un autre adversaire que Djokovic en finale. Donc si le Serbe ne va pas en finale, du piquant, ça va se passer à Bercy. Et ça fait du bien, dit ce matin le directeur technique du tennis français Arnaud Di Pasquale. C'est bien qu'il y ait des rivalités, c'est bien qu'on puisse sentir qu'il n'y a personne qui est indétrônable finalement. C'est bien de dominer, mais trop, ça peut être aussi dangereux. Donc là, pour le coup, c'est bien de voir que l'écart se réduit et d'imaginer alors, oui, que Murray peut passer et que d'autres derrière aussi tiennent la corde. Arnaud Di Pasquale au micro européen de Christophe Lamar. À suivre notamment aujourd'hui, côté français, Simon, Mathieu ou encore Stéphane Robert à 36 ans. Il dispute son tout premier Bercy. En bref, la victoire à Lewis Hamilton au Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Hier, le Britannique de Mercedes chasse toujours son coéquipier et rival Nico Rosberg, 2e hier. Alors Rosberg, lui, est toujours leader au classement général du championnat du monde, mais il est talonné par Hamilton. Le suspense pourrait toutefois prendre fin dans 2 semaines au Brésil. Si Rosberg gagne, il sera champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et Jérôme, quelle est votre histoire du jour? Alors écoutez ces cris. C'est bien qu'il y ait des rivalités, c'est bien qu'on non, puisse... ce ne sont pas des cris, ça. Non, bah voilà. En fait, c'était des cris. C'était comme un pack, une mêlée, une poussée. Faut vous en le fait, faire un peu, ça. Ce sont voilà, voilà, quelque chose comme ça. La mêlée des rugbymen de Perpignan. Sauf que c'est pas sur un terrain qui pousse, mais sur un parking. Ils poussent le bus de leur équipe. Non. Alors il est 2h du matin. Après un match de 2e division à Angoulême, mêlée improvisée pour pousser le véhicule récalcitrant au démarrage. Et c'est parti, ça a marché. On vous met la vidéo sur Twitter, #E1 bonjour. Incroyable histoire. Ils sont forts, ces rugbymen. Bah quand oui, même, voilà, hein. Tout là, le monde ne ils peut pas ont- pousser un bus comme ça. Il leur restait du jus pour pousser Hein, le bus. Et c'est Avec parti. Jérôme, avec Nicolas, notre réalisateur, avec Capucine, qui est avec nous aussi ce matin. Si on voulait Toute la pousser un mêlée d'Europe bus, 1, bonjour. Bah je pense voilà. que ça le ferait pas. Merci Jérôme Lacroix.